Chers parents, bonjour. Certains d'entre vous m'ont fait part de changements récents dans le comportement de leur enfant. Problèmes de sommeil, pleurs, colère à répétition. Rassurez-vous, cela est complètement normal et va de pair avec le contexte actuel. Alors, pour vivre au mieux cette période de confinement, voici mes 6 recommandations. Première recommandation. Expliquez la situation à votre enfant, même s'il n'a pas encore l'usage de la parole. Pas besoin de rentrer dans les détails, sauf si votre enfant en manifeste le besoin. Adaptez votre discours au mieux selon l'âge et la sensibilité de votre enfant. Veillez, notamment pour les fratries, à bien ajuster votre discours. Utilisez des mots simples et clairs. Deuxième recommandation. Verbalisez vos ressentis auprès de votre enfant. Mettez des mots sur votre vécu de la situation. Sachez que vos enfants sont des éponges. Ils ont certainement pu ressentir vos colères, vos doutes, vos inquiétudes. Si toutes ces émotions sont tout à fait légitimes, elles ne sont pas nécessairement évidentes à comprendre pour votre enfant. Si vous ne parlez pas, votre enfant cherchera du sens. Et il construira dans sa tête des explications qui pourraient être encore pires que la réalité. Troisième recommandation. Protégez votre enfant de toutes les informations communiquées. Il est en effet trop souvent exposé aux nouvelles terrifiantes véhiculées par la télévision, par les médias ou encore par les réseaux sociaux. Il en est de même pour les échanges des adultes entre eux sur le sujet. Veillez donc à ne pas les surexposer. Pour ne pas nourrir davantage son anxiété, ne laissez pas la télévision allumée en continu. Quatrième recommandation, transmettez votre amour plus que jamais à votre enfant. Il a besoin de sentir votre affection, votre tendresse. C'est essentiel. C'est le terreau qui lui permettra de continuer de bien grandir tout en gardant ce sentiment de sécurité intérieure. Après la tempête, c'est ce dont il se souviendra. Cinquième recommandation. Rassurez votre enfant sur le fait qu'il est en sécurité avec vous. Déculpabilisez-le en verbalisant qu'il n'y est pour rien dans cette situation. Un enfant en bas âge peut avoir tendance à projeter la faute sur lui lorsqu'il voit son parent tourmenté. Dites-lui bien que le seul responsable, c'est le virus. Dites-lui aussi que vous ferez votre maximum pour prendre soin de lui et veiller sur lui, puisque c'est votre rôle en tant que parent. Sixième et dernière recommandation. Proposez un espace de parole à votre enfant. Qu'il sache qu'il peut vous confier ses doutes, ses interrogations, ses craintes. C'est anxiogène pour un enfant que de garder pour lui ses difficultés sans s'autoriser à vous en parler. Bien sûr, vous n'aurez pas toujours toutes les réponses à ces questions. Cependant, il se sentira écouté et son émotion sera alors contenue. Dans l'enfance, les premières émotions se manifestent physiquement par des comportements et non par des mots. Aidez votre enfant à mettre des mots ou à reformuler si besoin. N'oubliez pas enfin de vous faire confiance et d'être aussi tolérant que possible envers vous-même. Vos nerfs et votre patience sont mis à rude épreuve en ce moment, mais tenez bon, ce bouleversement finira bien par s'arrêter. D'autres conseils en vidéo à suivre prochainement. En attendant, courage et confiance.